Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. Je suis ravi de vous retrouver pour partager sur notre passion commune qui est la bourse et l'économie. Alors aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. Je vous avais prévenu toute la semaine, je n'ai cessé de vous prévenir de faire des vidéos et tout, même de nuit à 4 heures du matin dans le froid et tout, pour vous dire attention, c'est une semaine extrêmement dangereuse. Pourquoi? Parce qu'on a 2 jours fériés quasiment aux États-Unis. Jeudi, c'était férié. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a une demi-séance. Ils vont fermer les bourses de New York, du Nasdaq, de Chicago, ferment à 19 h heure française, donc il manque 3 heures. Donc c'est une demi-séance. Généralement, il n'y a pas de traders. Ils sont tous partis en vacances. Ils font un pont aux États-Unis. Ils n'ont pas beaucoup de vacances, mais là, ils ont 4 jours d'affilée. Du coup, peu de volume, peu d'intervenants. Et on a généralement des variations qui sont parfois excessives. Et là, on est en plein dedans. On a eu cette nuit une mauvaise nouvelle sur le Covid-19. On a l'équipe de recherche en Afrique du Sud qui donne des nouvelles inquiétantes sur l'évolution de la pandémie du Covid-19. En effet, on a en Afrique du Sud un nouveau variant du coronavirus qui a été détecté, le B11529 pour être précis, dont les mutations sont entre guillemets très inhabituelles selon les scientifiques et qui pourraient lui permettre d'échapper à la réponse immunitaire déclenchée par une vaccination. Donc le vaccin ne pourrait pas être efficace face à ce variant ou une infection antérieure, c'est-à-dire que même si on a eu le Covid-19 comme moi, cela ne nous protégerait pas et donc ça le rend d'autant plus dangereux. Voilà, c'est peut-être, avec toutes les précautions d'usage. On avait déjà un variant sud-africain qui devait être extrêmement contagieux, etc. Et il a réussi à être à peu près contenu. Il y a un autre variant qui a pris le dessus, mais celui-là semble particulièrement inquiétant, puisque a priori, il faudrait refaire un nouveau vaccin spécifique pour lui. Il aurait tellement muté qu'il réussirait à passer la barrière à la fois de l'immunité pour les gens qui ont déjà eu le Covid-19 et la barrière du vaccin. Et donc les bourses ont tout à fait réagi de manière très naturelle. Tout est rouge et de manière très prononcée. Là actuellement sur les indices européens on perd presque 3%, et sur les indices américains entre 2 et 3%. Donc on a eu la réaction typique des marchés. Si effectivement ce virus résiste à la vaccination actuelle, s'il se propage, alors on a tout de suite le Royaume-Uni qui a interdit les voyageurs en Afrique du Sud pour essayer de l'empêcher de venir sur son territoire. On risque d'avoir donc la logique, c'est que tous les pays se referment, empêchent les gens d'Afrique du Sud de venir sur leur territoire. Mais ils peuvent passer sur le pays d'à côté, prendre un autre avion, etc. Donc ce sont des mesures plus pour rassurer la population, c'est ce que disent tous les épidémiologistes, que réellement. Donc quoi qu'il en soit, les mesures barrières encore plus que jamais nécessaires, même si on est vacciné, même si on a eu le Covid. J'ai rencontré mardi quelqu'un qui a eu le Covid 2 fois. Avec test, donc c'était pas un menteur, et quelqu'un qui était 35 ans, super baraqué, plutôt joueur de rugby et tout. La première fois, ça lui a rien fait du tout, et la deuxième fois, c'était très dur. Donc voilà, c'est quand même un virus, on va dire, assez particulier, et on ne sait jamais ce que cela peut donner. C'est pas parce qu'on l'a eu une fois et que ça nous a rien fait que forcément la deuxième fois ce sera aussi facile que ça. Donc soyez vraiment très prudents. Donc tous les marchés indices sont dans le rouge, et à votre avis quels sont les secteurs qui ont été le plus touchés? Instantanément, les compagnies aériennes asiatiques, moins 5%, elles se sont toutes pris une claque normale. On risque de moins voyager si effectivement ce variant se répand. Le secteur du tourisme,
boum, il se prend une autre claque. Le secteur des énergies, le baril de pétrole, il perd entre 2 et 3% aussi, claque, parce que si on se met à reconfiner, etc., c'est sûr que le baril de pétrole va à nouveau s'effondrer. Et dans le tas, on a une logique. Qui c'est qui profite le plus de ce type de situation, de confinement, de baisse des prix du baril de pétrole et donc de baisse de l'inflation? Ce sont les valeurs technologiques. Parce que si on reste chez nous, c'est un véritable boom pour eux. Et donc ce sont les valeurs qui baissent le moins. Et on va voir tout cela en détail et de manière extrêmement précise. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des petits pouces, c'est très encourageant pour moi pour continuer à la faire, d'autant plus qu'elle est gratuite et que je suis tout seul pour le faire, hein, alors que j'ai une chaîne histoire qui me plaît pas mal, tout le monde me dit ouais regarde elle est géniale et tout, j'ai été voir puis j'ai vu un tweet du propriétaire de cette chaîne, fort sympathique d'ailleurs, elle tourne avec 10 salariés sa chaîne. Voilà, donc maintenant les grosses chaînes YouTube, c'est des PME, hein. C'est plus du tout comme moi, le petit gars avec sa petite webcam en plastique et qui essaye de diffuser tant bien que mal un home orchestre. Voilà, une chaîne histoire avec 10 salariés à temps plein. Ça m'a vraiment choqué. Voilà, l'amateurisme sur YouTube comme moi, je pense que ça n'a plus beaucoup d'avenir, donc profitez-en. C'est pas sûr que YouTube puisse encore des petites chaînes, ne serait-ce même que les référencer. Si en plus on fait pas de pub, ils perdent de l'argent avec moi. Donc on attaque. Donc tout est rouge. On est donc sur un océan de rouge comme vous le voyez. Les valeurs les plus touchées, Russell 2000, logique. Les petites valeurs, petites entreprises, entre guillemets, petites PME américaines, internationales, qui sont beaucoup plus sensibles parce que moins de cash, etc. Donc on se replie. Et le secteur qui baisse le moins et de loin, c'est le Nasdaq. Ça ne veut pas dire qu'il ne baisse pas, mais c'est lui qui peut s'en tirer s'il y a un reconfinement. Alors pas toutes les valeurs du Nasdaq, bien sûr, mais tout ce qui pourra être lié au cloud ou les marchands d'ordinateurs portables type entreprise comme Dell et tout, ça repart, ça se met à revendre comme des petits pains si les gens sont reconfinés, télétravail, etc., etc. Alors que faire dans ce type de situation? Alors, comme je vous le dis, c'est très particulier, très particulier. On a une demi-séance aux États-Unis. On n'a pas tout le monde qui est là, et loin de là. On va avoir des volumes qui, du coup, vu cette news, vont quand même être plus importants que d'habitude, mais tous les acteurs ne sont pas là. Donc ça, c'est vraiment la journée à anéantir son portefeuille quand on a moins de 10 ou 15 ans d'expérience en bourse. Il faut être extrêmement clair. Là, ce sont des méthodes de trading, mais totalement différentes de ce que l'on fait habituellement. Il faut revoir tous vos leviers, il faut revoir la sensibilité de tous vos indicateurs. Là, on passe dans un autre univers quand même. Il faut être clair. Je ne cesse de le répéter. On ne peut pas trader de la même manière du 1er janvier au 31 décembre. Il y a des variations saisonnières, il y a des nervosités différentes et on ne peut pas du tout aujourd'hui trader comme il y a 24 heures. Il y a 24 heures, il y avait... Tout allait bien, il n'y avait aucun danger en bourse, aucune inquiétude. On continue notre petit bonhomme de chemin vers une croissance infinie. Là, tout est remis en cause en une nuit. Et c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant en bourse. C'est qu'on on ne s'ennuie jamais, il se passe toujours quelque chose. Alors, la question... c'est qu'est-ce qui va se passer? Si ça se confirme que en Afrique du Sud, on a un variant qui résiste à la vaccination, ça peut continuer de baisser vraiment pas mal. Après, il faut faire attention. On nous a donné des infos. Il y a aussi quelques années maintenant, quelques trimestres sur un variant sud-africain qui devait aussi anéantir tout le monde. Il n'est pas sorti, il est resté vraiment isolé en Afrique du Sud. Là, il peut se répandre, pourquoi pas, dans le monde, recontaminer même les gens qui sont vaccinés. Et là, les situations économiques seraient vraiment préoccupantes. Et donc, du coup,
on baisserait de manière vraiment très très forte. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on est sur des plus hauts historiques. Donc il faut pas grand chose pour que les gens puissent prendre leurs bénéfices, encaisser. En plus, on arrive en fin d'année. En plus, on arrive au niveau des bilans pour les sociétés de gestion, les hedge funds et compagnie. Donc tout militerait pour qu'on ait un repli et que les gens assurent entre guillemets leur année. J'ai pas de conseils à vous donner. La seule chose que je vois moi en regardant ces chiffres-là, la tendance, hein, elle est nette, elle est très nette. Essayez d'acheter sur rebond, je vous indiquerai même pas les zones, parce que ça peut être, il suffit qu'il y ait une news d'Afrique du Sud, elles sont traversées comme dans du beurre, donc c'est pour ça que je veux vraiment faire passer ce message. Ce n'est pas une journée comme une autre. Ce n'est pas la journée de lundi, ce n'est pas la journée de mardi, cela n'a rien à voir. Donc il va falloir être on ne peut plus prudent. Si vous utilisez du levier, non, n'utilisez pas. Si vous rentrez 4 lots sur une position, rentrez-en un. Et comme ça risque d'être pas mal nerveux, ça risque déjà même, si vous divisez votre taille de position par 4, de vous faire un petit peu bizarre. Vous pouvez aussi choisir de ne pas trader et de laisser passer cette demi-journée américaine compliquée le week-end, le temps que les esprits qui s'échauffent redescendent un petit peu en pression. On va avoir les tenants de l'apocalypse qui nous prévoient la fin du monde depuis ces 10 dernières années, enfin pour être plus précis, depuis ces 50 000 dernières années, qui vont bien entendu sortir du bois comme à chaque fois avec leur crécelle. Voilà, donc vous pouvez aussi vous dire, je reprends le trading lundi, je laisse le marché trouver un point médian, moi je ne prends pas de risque. Voilà, je pense que ça va être mon attitude. Je ne dis pas que je vais pas prendre un ou deux petits scalps rapides, mais voilà, je peux me le permettre. Ça fait maintenant 25 ans que je trade. Je peux trader en sous levier. Donc voilà, c'est pas là il y a compétition. Hein. Si j'ose dire, là ça peut être une journée. Vous êtes plus sur l'autoroute départementale à 90 km/h. C'est du 300 km/h sur circuit et sans ceinture de sécurité. Donc faites avant tout très attention. Achetez du popcorn, regardez, prenez en expérience. Voilà, n'intervenez peut-être pas. C'est vraiment très dangereux. Et n'oubliez pas, même gagner de l'argent en situation dangereuse, c'est pas un bon trade. Hein. Voilà, c'est prendre des risques. Et notre but en bourse, c'est pas de prendre des risques, c'est d'être régulier. Et la régularité, il faut savoir aussi ne pas trader à certains moments ou trader en version ultra léger avec du levier, sans levier, avec 4, 5, 6 fois moins de lot que d'habitude. Voilà. C'est à vous d'évaluer vos risques. Mais même en disant ça, je sais que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura des morts. Mais j'aurai peut-être limité le nombre de morts. C'est pour ça que je ne vais pas vous montrer les supports qui me paraissent les plus intéressants. Parce que là, on n'est pas dans une optique, ça n'a rien à voir avec hier. Hier, c'est une sorte de range hyper calme, jour férié aux États-Unis, on va plutôt parler d'avant-hier. Arrivé sur un support majeur qu'on n'a pas touché depuis quelques temps, on touche, ça rebondit, c'est du grand classique algorithmique. Là, on ne touche plus, là, on perce. Donc si vous avez la même méthode qui a super bien fonctionné il y a 3 jours, vous allez vous faire anéantir aujourd'hui. Hein. Là, on ne tente plus des rebonds sur les supports. On va tenter des réintégrations une fois que ça a fortement baissé. Donc un petit truc qui peut vous sauver la vie aujourd'hui si vous vous obstinez à trader, si votre ego est plus fort et si vous êtes meilleur que tout le monde, c'est quand si vous voyez un niveau qui vous semble intéressant, prenez le niveau plus bas. Voilà, déjà ça vous évitera une boulette certainement, parce que là on sent qu'il y a la nervosité, le marché ne sont pas encore ouverts, il n'est même pas 8h30, et on est déjà sur du moins 3% sur le CAC 40. Voilà, ça peut être, pourquoi pas, si on a une accumulation de mauvaises nouvelles qui nous viennent d'Afrique du Sud, on peut avoir ce qu'on appelle une journée capitulation. Ça veut dire finir à moins 5, moins 6%, c'est
possible. Et puis l'opposé aussi, on peut finir ce soir vert. Hein. Si il y a un démenti, si on dit oui, mais bon, a priori, le vaccin bidule contre bien ce nouveau variant, etc., etc. Voilà. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'incertitude. Mais voilà, s'il y a une position à prendre, ce sera peut-être pas acheteuse aujourd'hui. Hein. Voilà. Ça, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Quand tout est rouge comme ça, il y a une puissance du marché. Comme je vous dis, là, on est à -3 sur le CAC. On peut être à -5, -6 ce soir sans aucun problème. D'autant plus que c'est, je le répète, et c'est ultra important, c'est quasiment un jour férié aux États-Unis, c'est une demi-journée aux États-Unis. On a tout le week-end qui arrive, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 jours pour certains d'angoisse s'ils sont positionnés. Et quand les gens sont angoissés, quand ils ont peur, ils peuvent faire n'importe quoi. Voilà. Lundi, on aura déjà un petit peu plus d'informations pour prendre une décision. Et puis là, je vais prêcher pour ma paroisse. Vous voyez le bonheur d'être des traders. On se lève le matin, on voit tous les marchés -2, -3%, -4%. Bah, on n'a pas peur, on n'est pas angoissé, on n'a rien du tout. Ça peut être une opportunité. Chaque matin est une opportunité. On ne subit pas les soubresauts du marché. On peut les accompagner, on peut en profiter. Donc voilà, réfléchissez. Alors, avoir des positions swing, ça peut être intéressant. Moi, personnellement, j'ai des positions swing, mais c'est sur des crypto-monnaies. Hein. Bien sélectionnées. J'achète, je regarde les cours une fois par jour. J'ai des bougies pour vous donner l'ordre d'idée. Une unité de temps la plus petite sur les cryptos, c'est la journée. C'est journée, semaine et mois. C'est mes 3 unités de temps sur crypto. C'est une part, mais minuscule de mon portefeuille. Et ça, je les garde parce que c'est des valeurs où je garde ça. L'objectif, c'est de garder ça 1 an et faire un super coup. Et s'il n'y a pas de super coup, bah, c'est pas grave. Ça change absolument rien. Et voilà, rien du tout. Par contre, pour tout ce qui est le portefeuille qui représente 98-99% de mon patrimoine, je ne m'amuse pas à garder mes positions en week-end. Je m'amuse encore moins à garder des positions sur cette semaine qui est la plus sensible de l'année. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. J'ai fait ma mission, je pense, de prévention. Si avec ça vous l'avez pas compris, eh ben écoutez, je ne peux rien faire. De plus, regardez par exemple, c'est quand je vous dis que les supports, c'est même pas la peine. Il faut perdre tout repère. C'est totalement différent. Les 15 500, c'est un type de support rebond qu'on a classiquement sur le DAX. Et ben là, il l'a percé en ligne droite. Et donc, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous voulez acheter sur les 15 500, le niveau d'en dessous, c'est le pivot mensuel quasiment. Voilà, vous ne pouvez absolument pas trader comme vous tradez habituellement. Cela ne marchera pas et vous allez vous faire piétiner, massacrer par le marché. Voilà, il faut avoir d'autres techniques de trading adaptées à ces moments-là, de peur, de grande volatilité. Voilà, et quand ça paraît très con la bourse, mais quand tout est rouge, on n'achète pas, et quand tout est vert, on ne vend pas. Voilà, si déjà vous respectez ça, ça vous évitera d'avoir votre portefeuille qui saute en une journée ou en 48 heures. Je n'en dirai pas plus. Sur ce, portez-vous bien. On se retrouve lundi, j'espère, avec tout le monde de vivant. Parce que là, vous avez plus de chances de mourir que de gagner beaucoup d'argent si vous faites n'importe quoi aujourd'hui. Sur ce, je vous en fais 3 quand même. Je vous en fais 3 à apporter un petit peu de sérénité. Le 3e était le plus beau. Plein de bonnes choses pour vous. Excellent week-end. Soyez zen. Voilà. Le trading, c'est avant tout la maîtrise de soi. Si vous êtes en position,
à vous de voir les conséquences. Si vous êtes dans le mauvais sens, à vous de voir les conséquences. Si vous êtes dans le bon sens, profitez-en. Et si vous n'êtes pas positionné, soyez prudent. Voilà, sur ce, belle journée à vous. Ciao.